sans vous en rendre compte, vous avez peut-être déjà marché sur les traces des pèlerins de la Via Francigena, comme ici à Calais ou encore un peu plus loin à Arras, Péronne ou Laon. C'est le pèlerinage à la mode, il relie Canterbury en Angleterre à Rome, en Italie, avec pour porte d'entrée continentale ici Calais. De là, nous avons suivi deux pèlerins sur leur première étape, les menant à 800. Tous les chemins mènent à Rome, paraît-il. José et René, à peine sortis du terminal ferry, reprennent eux un itinéraire bien précis, celui inspiré du parcours accompli en 990 par Sigéric, archevêque de Canterbury, lors de sa visite au pape Jean XV. Début officiel de l'existence de la Via Francigena. Toutes les étapes, il les avait transcrites dans ses manuscrits. Et maintenant, on a donc repris ce chemin qui n'est plus à l'identique parce que ce n'est pas possible point de vue sécurité. C'est impossible de reprendre vraiment le chemin qu'il a fait. Hein. Mais on traverse quand même toutes les grandes villes du département, donc Arras, toutes les grandes étapes qu'il a faites, on les reprend. Hein. Des étapes certifiées via des tampons apposés sur leur crédential, le passeport du pèlerin. On va les collectionner. D'ici Rome, il y en aura un paquet quand même. Pour faire Compostelle, il y en a 2. Sur la Via, je pense qu'il y en aura certainement 2 aussi jusqu'à l'arrivée à Rome. Donc les cachets sont magnifiques. Et puis c'est quelque chose, c'est un ressenti franchement de notre passage dans chaque commune, dans chaque lieu de culte, chaque monument. Que l'on soit croyant ou non, un pèlerinage présente, comme ici à Notre-Dame, de nombreuses opportunités de visite du patrimoine, religieux ou non. Ah, René, t'as vu le chœur ? C'est une église aux 3 quarts anglaise, parce qu'elle a été faite également par les Anglais et les Flamands. Donc il y a du Tudor, c'est tout un contexte. Elle est importante aussi, le capitaine de Gaulle s'est uni avec Madame Vendroux. Donc voilà, il y a quand même une histoire derrière tout ça. On a tous les rois d'Angleterre et de France qui sont passés par ici. Bon voilà, c'est quand même assez important. La ville de Calais a bien compris l'intérêt touristique de se placer sur la carte de ce qui a été reconnu en 2004 comme grand itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. La preuve, pour José et René, cette randonnée, c'est bien plus qu'une quête spirituelle. Surtout la découverte. On a plein de choses à voir encore en France. Et puisque la Via va nous amener en Suisse et en Italie, c'est que du bonheur. À 5 à l'heure, ça ne nous empêche pas de faire des haltes, de regarder le paysage, de visiter les lieux, tout ce qui est patrimoine bâti et toute la nature qu'on a. Quand on ne peut pas marcher très très vite, quand on voit cette nature qu'on a autour de nous, il faut quand même prendre son temps. En plus, un chemin, on le fait rarement 2 fois. Cette première étape continentale entre Calais et 800 suit le balisage rouge et blanc du GR 145, soit une vingtaine de kilomètres où se concentrent les différents charmes de la Côte d'Opale. On arrive en bateau d'Angleterre, donc c'est de traverser. Ensuite, on est dans un milieu urbain. Il y a d'abord la partie dunaire. On arrive sur la partie culture et on termine par cette plage avec toujours on a le Cap Blanc-Nez dans le Dôme et le Cap Griné. On a une diversité franchement de paysages sur cette étape je pense que c'est la seule d'ailleurs sur la Via Francigena. La Via Francigena, ou une revisite des Hauts-de-France sur 18 étapes, c'est déjà un sacré pèlerinage. C'est arrivé, c'est fini pour aujourd'hui.